joyeux février. Amen. J'ai toujours tendance à dire ça. Vous savez, la joie, c'est comme une fumée. On ne peut pas empêcher de s'échapper, tu vois. Tu vas faire comment pour serrer la mine. À un moment donné, tu vas t'approcher de quelqu'un pour dire, frère, là où tu me vois là, je ne peux pas me contenir. Il y a quelque chose qui se passe dedans de moi. Amen. Alors, c'est ce que j'aimerais que tu puisses faire ce matin. Si ton voisin, il est jaloux, on s'en fout de lui. Amen. Dis ça même à ton petit voisin. Il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de conviction dans la chose. Dis voisin. Si tu es jaloux, c'est ton problème. Moi, ce matin, je suis en joie. C'est pourquoi je vais acclamer Dieu plus que toi. Je vais mettre un amour plastique au Seigneur dans ce matin. Et on va commencer. Amen. Tu vas t'asseoir royalement sur tous les adversaires confondus. Amen. J'aimerais que tu ne sois pas distrait ce matin. Amen. Le plus souvent, je viens et je prêche. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'enseigner. Amen. Donc, s'il te plaît, sois attentif. Parce que ce que je vais te dire ce matin va changer ta mentalité et t'emmener très loin. Amen. Le thème de ce matin, c'est la fidélité, la clé du succès. Amen. Dis à ton voisin, la fidélité, la clé du succès, de l'élévation, de l'honneur, de la gloire et de la puissance. Amen. Amen. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris qu'est-ce que c'est que la fidélité. Ou entre parenthèses, qu'est-ce que c'est que la loyauté. Amen. Parce que c'est la même chose, la fidélité, la loyauté. Amen. C'est quelque chose de très, très, très important. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on a échoué plusieurs fois dans nos vies juste parce qu'il nous manquait un ingrédient qu'on appelle la fidélité. Amen. Tous autant que nous sommes, quand on essaye de regarder et on fouille dans notre carnet d'adresse, on a au moins derrière nous 4 personnes ou 3 qui auraient pu changer notre vie. Mais à cause de notre manque de fidélité, on les a perdus. Amen. Amen. C'est l'une des choses que beaucoup des enfants de Dieu négligent. Ils se disent, ah, c'est quoi, c'est ça? Amen. Mais c'est le socle même de l'évangile. Pour tous ceux qui se rappellent ici, c'est la 2e fois que je prêche ce message. Normalement, avec la grâce de Dieu, le temps viendra où ce message sera mis en disposition comme étant un séminaire. Parce qu'il faut qu'on enseigne à l'Église l'importance d'être fidèle. L'importance d'être loyal à quelqu'un. Loyal à Dieu. Et loyal dans tous les domaines d'activité. Amen. C'est important. C'est très important. Et ici, le prophète Adam, pour tous ceux qui se rappellent, m'avait mis ici. Et il a commencé à parler sur ma vie. Et il m'a dit, évangéliste, Dieu n'a aucun nom qui s'appelle onction. Dieu n'a pas de nom qui s'appelle puissance. Dieu n'a pas de nom qui s'appelle gloire. Mais le nom commun de Dieu, c'est fidèle. Amen. Et il m'a dit ceci, évangéliste, sois fidèle. Alléluia. Je n'avais pas encore bien compris, mais c'est avec les situations et les événements qui sont en train de se passer dans ma vie que je comprends le message qu'il voulait donner là. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais te transmettre ce message-là. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui comptent et espèrent à leur diplôme et à leur capacité. Amen. Beaucoup de personnes s'appuient sur leur prédisposition au niveau de l'école. C'est pas mauvais.
Mais c'est pas la route qui assure à 100% le succès. Ça peut t'assurer le succès, mais pas à 100%. La preuve, je connais plusieurs personnes qui ont un bagage intellectuel, qui ont des diplômes, ils sont assis à la maison. Amen. Mais la fidélité, elle t'assure le succès à 100%. Amen. Tu vas comprendre pourquoi. Je dis, la fidélité t'assure le succès. Et c'est l'une des choses que Dieu porte beaucoup dans son cœur. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent la terre, cherchant un homme fidèle. Il ne cherche pas un homme onctionné. Il ne cherche pas un bon parleur. Il ne cherche pas un homme riche. Il ne cherche pas un homme éloquent. Mais la Bible dit qu'il cherche un homme fidèle. Amen. On va lire notre premier verset, 1 Corinthiens 4, premier verset au deuxième verset. Premier et deuxième verset. Prophète, on y va. Elle a le micro. 1 Corinthiens 4, chapitre, le premier verset au deuxième, juste le deuxième. On se tient debout. 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du premier verset. Il est écrit: ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. On va bloquer d'abord là. Je vais juste t'expliquer, il y a beaucoup de versets. Je veux juste que tu comprennes ce premier verset parce que l'idée générale se trouve à l'intérieur. Remets s'il te plaît. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Amen. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Amen. Tous autant que nous sommes ici, nous sommes des serviteurs. Amen. Tous autant que nous sommes. Chacun, selon sa petite part, il fait sa chose. Maintenant, le verset 2, c'est celui qui m'intéresse. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs. Il n'y a qu'une seule chose qu'on demande des dispensateurs et des hommes qui servent l'Éternel. Écoutez. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Aucune autre chose que l'Éternel cherche. Dieu ne cherche rien d'autre venant de toi. Dieu ne cherche rien d'autre venant de toi. Ton argent là, ça appartient à Dieu. Ton corps l'appartient. Mais la volonté de lui être fidèle, ça te revient. Et c'est pourquoi il dit que, remets s'il te plaît, on peut s'asseoir, on va suivre. Il dit du reste, de ceux qui ont accepté, de ceux qui ont décidé de donner leur vie à ce monsieur. Ceux-là, il n'y a qu'une seule chose que moi je les demande. Il n'y a qu'une seule chose que l'Éternel demande. C'est qu'il soit. Mais il y a un piège dans ce verset-là. La Bible ne dit pas qu'il soit fidèle. Mais la Bible dit qu'il soit trouvé. Le mot trouvé ici, pendant que j'étais en train de méditer, l'Éternel me dit c'est la cachette de l'épreuve. Alléluia. Laissez-moi vous dire que la loyauté, c'est pas le fait d'être 10 ans dans l'église. C'est pas le fait d'être 100 ans auprès de quelqu'un. Mais c'est le fait de rester auprès de la personne lorsque tout va mal. C'est pourquoi la Bible dit, il soit trouvé. La fidélité se trouve. Amen. Allons-y, Proverbe 20, verset 6. Tu vas comprendre pourquoi il est important d'être fidèle. J'ai dit, je ne vais pas prêcher aujourd'hui. Amen. Amen. Si je ne te perds pas ton temps et que je t'enseigne, dis Amen fort. Amen. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Stop. Écoute le secret. Écoute quelque chose que le psalmiste dit. Il dit plein de personnes à l'église se mettent à proclamer leur bonté. Tu connais qu'est-ce que c'est la bonté? C'est toutes les qualités que tu as. Plusieurs personnes viennent à l'église, ils disent, moi je chante bien, moi je suis humble. Moi, je suis fidèle. Moi, je suis ceci. Moi, je balaye à l'église. Moi, je fais tout ce que tu connais. J'aime les gens. Je sers les gens. Je donne les offrandes. Il dit, les gens aiment proclamer ça. Ceux qui font de bien là. Les gens aiment proclamer. Mais il y a un piège. Alors.
Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Mais l'homme fidèle, le problème n'est pas dans ta bonté, le fait que tu sois bon. Mais la Bible dit, est-ce que ça va durer longtemps? Alléluia. La Bible dit, est-ce que on pourra te trouver comme ça si on revient 5 ans après? Est-ce que tu ne vas pas être empoisonné en chemin? Alléluia. Est-ce que le serpent ne viendra pas te faire dérouter en chemin? Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, une personne fidèle est une personne qui est prédestinée à hériter. Amen. On ne donne pas l'héritage à quelqu'un qui est papillon. Amen. C'est pourquoi le royaume de Dieu n'a pas été donné à Jésus de façon hasardeuse. Depuis le ciel, la Bible dit que Jésus avait déjà accepté d'être fidèle au Père. Au point où même à la dernière heure, il a dit, Seigneur, si c'était que ma volonté, que cette coupe quitte, mais parce que je suis fidèle à toi, que ta volonté soit faite. Amen. Parce que je suis fidèle à toi. La fidélité et la loyauté à quelqu'un ou à un lieu ou encore à un travail est ce qui te prédestine à être dans les hauteurs. Amen. Je t'assure, aussi vrai, tous autant que nous sommes, chacun selon sa position, c'est quelqu'un qui a fait de toi ce que tu es. Et si cette personne a fait de toi ce que tu es, frère, c'est parce que quelque part, il a observé que tu es quelqu'un de bon, de fidèle. Amen. On n'élève pas quelqu'un n'importe comment. Ne pensez pas que vous allez être élevé de qui veut comme ça par un claquement de doigts. C'est faux. C'est des personnes qui savent résister. C'est des personnes qui savent avancer même lorsque ça fait mal. Ils ne changent pas leur façon de s'asseoir. Alléluia. Ce sont ces personnes-là qui sont prédestinées à réussir, qui sont prédestinées à avancer. Sinon, comment tu juges qu'une femme qui n'a pas d'enfant, même si elle est stérile, il y a quand même des nièces, il y a quand même des cousins. Mais comment tu imagines que c'est le jardinier qui est dans son testament? Pourquoi? Parce que le jardinier a été toujours là. Amen. Là où les diplômes et là où l'intelligence ne peut pas te faire entrer, la fidélité t'introduit. Et je prie qu'à partir de ce message, que tu sois trouvé fidèle et que tu montes. On va aller doucement. On va aller doucement. Pour certains, je les perds le temps. Voici pourquoi tu ne dis pas Amen bien. Amen. Amen. Je dis ici la définition basique de la fidélité ou encore de la loyauté. La définition basique, c'est celle-ci. C'est la capacité à rester le même sans changer. C'est la capacité à rester le même sans changer. Amen. Ou encore, c'est la capacité à rester le même lorsqu'on te trahit. Amen. Et c'est pourquoi l'un des noms du Seigneur, c'est fidèle. Frère, si Dieu n'était pas fidèle autant que nous sommes là, plusieurs sont déjà sur la terre. Tu sais pourquoi? Je dis, si Dieu n'était pas fidèle, s'il n'était pas le même, lui qui t'a dit je te pardonne là, connaissant l'être humain que nous sommes, on nous pardonne aujourd'hui, demain on est encore dans la boue. S'il n'était pas fidèle, le lendemain matin il t'aurait coupé la tête. C'est pourquoi je répète, la fidélité est le socle de l'évangile. Est le socle de l'évangile. Jésus va dire ceci. Allons-y, on va lire. On va lire Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier. Écoutez. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit,
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même si tu viens après 10 ans, c'est pas parce que tu as péché que Jésus va changer de position. C'est pas parce que tu as menti que Jésus va changer de position. C'est pas parce que tu es retourné à ce que tu as vomi qu'il va changer de position. L'Éternel dit, si lui-même, il réussit à nous supporter, pourquoi on ne se supporte pas les uns les autres? Amen. Tu es arrivé quelque part, tu étais quelqu'un de docile, tu étais quelqu'un de bien, mais en chemin tu changes. Pourquoi? L'une des choses que le diable utilise pour mettre un court-circuit dans l'élévation des gens, je vous assure, c'est la déloyauté, l'infidélité. Amen. C'est l'une des choses que le diable injecte parce qu'il sait l'héritage qui est rattaché à ce principe. Amen. Il sait l'héritage attaché à ce principe. Beaucoup d'entre nous, on ne le réalise pas encore. Amen. Mais, aussi longtemps, Maman Mbappé, qu'on n'est pas fidèle, on va tout le temps marcher dans le surplace. Amen. On va tout le temps tourner en rond. On va tout le temps répéter les mêmes séquences parce qu'on n'arrive pas à rester stable. Amen. 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 Je dis, pour qu'on te donne de l'élévation, pour qu'on te donne de la notoriété, il te faut automatiquement être fidèle. Automatiquement. Pourquoi? Parce que en la vérité, le succès que vous entendez, l'élévation qu'on entend, c'est un esprit. Amen. Sinon, pourquoi avec toutes les prédispositions que quelqu'un a, il a fait bac, il a fait tout, doctorat, il est positionné là, mais il ne réussit pas? C'est pour vous dire que la réussite est un esprit. Amen. Et cet esprit est déjà sur quelqu'un. Amen. Cet esprit de réussite est déjà sur quelqu'un. Et le fait d'être fidèle à quelqu'un, automatiquement cet esprit quitte la personne et elle vient sur toi. Alléluia. Automatiquement. Le succès se transmet. Alléluia. Remarque, toutes les personnes grandes sur cette terre, tu vas remarquer, tu vas écouter leur histoire. Ils étaient auprès de quelqu'un. Ils sont restés auprès de quelqu'un. Ils étaient au pied d'une personne. Et c'est par la suite que l'esprit du succès qui était sur cette personne est tombé sur eux. Amen. Exemple simple, Jésus. Parce que nous, l'église, nous sommes au pied, il a fait tout pour mettre l'esprit en dedans de nous. Alléluia. On ne devient pas grand qui veut. Ça, je te dis, ça n'arrivera jamais. Deviens intelligent comment avec tout ce que tu peux avoir comme outil. Si tu n'es pas auprès de quelqu'un, si quelqu'un ne t'introduit pas, jamais. Tu peux faire même 10 ans au milieu des millionnaires, mais aussi vrais, qui n'ont pas vu la loyauté et la confiance et la fidélité en toi. Ils vont jamais te donner les secrets de comment faire pour devenir ça. Impossible. Impossible. Dis à ton voisin, impossible. C'est pas la magie. Mais c'est des principes. Tu peux être talentueux comment? C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes se frustrent. Que moi j'ai le bac plus 5. Lui il a 7 seulement. Un 7. Hein? Mais il est directeur du cabinet du ministre. Tu penses que c'est pourquoi? C'est parce qu'il est fidèle. Quand le ministre il va à gauche, il part à droite. Il part. Alléluia. Il est toujours fidèle. C'est pourquoi lui il montre et toi tu es toujours là. Avec tout ton bagage intellectuel. Amen. Et à la fin, tu te frustres. Ah non,
on n'a pas confiance en moi. Alléluia. Laisse-moi dire, te dire que la confiance, on ne donne pas ça. Ça se mérite. Je te répète, la confiance au frère, on ne donne pas ça. Ça se mérite. C'est pourquoi un bon matin, tu vas voir ton patron parce qu'il cherche à élever. Il va venir, il fait exprès. Il devient noir avec tout le monde. Mais pour lui, c'est naïf, il est dans sa gamme. Pour jauger et voir les personnes qui vont résister. C'est les codes de DG. Il faut ça parfois exprès. Il s'agit que tu ne comprends pas toute la semaine. Il est sur tout le monde, bizarre. Frère, il est déjà en train de voir. Il est en train de faire sa sélection. Amen. Il est en train de faire sa sélection. Et les récalcitrants là, eux-mêmes, ils vont partir d'eux-mêmes. Un de toi, ils partent. Celui qui restera fidèle, c'est celui-là que le DG appelle que nommé. Après, quand tu es quelque part, tu vas te dire, ah, non, pourtant, nous, on est là. Non, on est là depuis. Pourquoi je t'ai dit, la fidélité, c'est pas le fait d'être 1000 ans. Hein. La fidélité, c'est le fait que quand il y a le problème, tu es là. Amen. C'est le problème qui détermine si tu es fidèle. C'est pas le fait que tu sois là. Est-ce que tu me comprends? C'est pas le fait que tu sois. C'est le problème qui va déterminer. Amen. Si tu es fidèle ou pas. Je te raconte une petite histoire que Jésus va venir donner sur la fidélité. Il vient et il va commencer à distribuer des talents. Amen. À ses serviteurs. Il dit un maître va distribuer des talents. On va lire ça même. Matthieu. Allons-y. Matthieu 25, 23 à 26. Matthieu 25, verset 23. Son maître lui dit. Son maître lui dit. C'est bien bon. C'est bien bon. Et c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as vu, non? Regarde, suis bien. On a lu dans quoi? Dans Proverbe, non? Proverbe dit quoi? Que beaucoup de gens parlent de l'heure, ils prêchent de l'heure, mais le problème c'est quoi? C'est ce qui est encore ici. Il vient dire ici, c'est bien, bon, amen, mais il va ajouter, tu es bon, mais tu es toujours resté bon. Au fait, c'est ce que le message ici veut dire. Tu es bon et tu as toujours resté bon serviteur. Il dit, c'est bien, bon, alors? Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Toute élévation est étroitement liée à la fidélité. Il dit bon et fidèle. Après, il va dire entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie. Amen. De ton maître. Je t'assure, si tu n'es pas fidèle, il te sera impossible d'atteindre certains stadiums dans la vie. Jamais. C'est pourquoi la Bible va dire, si vous êtes fidèle, si vous avez de la loyauté aux petites choses qui ne vous appartiennent pas, moi je vais m'engager à vous donner ce qui vous appartient. Amen. Tu ne peux pas avoir toi-même ton mécanisme si tu n'es pas fidèle au mécanisme de quelqu'un. C'est impossible. C'est impossible. Ça, c'est une loi divine. C'est quelqu'un qui introduit quelqu'un. Laissez-moi vous dire ça. C'est pourquoi ne soyons pas trop orgueilleux. C'est quelqu'un qui introduit quelqu'un. Laissez-moi vous dire. Et aussi vrai que toi, dans ton petit cœur, tu ne veux jamais qu'on ne te frustre. Frère, tu vas louper. Parce que regarde les choses qui vont arriver. S'il te plaît, continue. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, écoute, s'approcha ensuite. Écoute, tu vas comprendre que, tu vas comprendre que quand un DG veut nommer, quand la grâce veut arriver sur la vie de quelqu'un, regarde le comportement du DG. Écoute. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Écoute. Qui moissonne où tu n'as pas semé. Et qui amasse où tu n'as pas banni. Stop. Tout ce que le monsieur est en train de dire, c'est la vérité. Il dit, DG, toi tu es compliqué.
Pour vivre avec toi, c'est difficile. On fait un travail comme ça, tu dis non, il ne fallait pas faire ça droit, il fallait faire ça oblique. Maintenant, quand on fait oblique, tu dis non, il fallait faire ça en bas. On vit avec toi comment? On fonctionne avec toi comment? Écoutez ce que le DG va dire. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Oui, prends. Moi, je n'ai plus affaire à tes histoires. Parce que toi, vivre avec toi, c'est difficile. C'est des problèmes. C'est des problèmes. Mais écoute maintenant, écoute la suite. Verset 26. Son maître lui répondit. Serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je ne vois. Stop, c'est le mot qui m'intéresse. Il dit tu savais. En d'autres termes, ici là, il ne refuse pas ce que le serviteur a dit. Il dit tu connais très bien mon caractère. Tu connais que je suis comme ça. Voici pourquoi une erreur fondamentale que le diable prend en compte pour mettre des personnes infidèles, c'est l'ignorance de la personne qui est devant eux. Je vous assure, dans l'église, c'est l'une des choses qu'on arrive, assieds-toi, c'est l'une des choses qu'on ne veut pas, que certaines personnes ont du mal à dire dans les églises, mais c'est la vérité. Je vous dis, même le Seigneur lui a dit ça lui-même. Il a dit ceci, il faut me suivre. Alléluia. Et Paul va dire, soyez mes imitateurs. Mais comment on va être imitateur si on ne connaît pas la personne? Frère, il ne suffit pas seulement de connaître Dieu. Il faut aussi connaître celui que Dieu a placé devant toi. Amen. Ce n'est pas un péché. Amen. Ce n'est pas un péché de connaître la personne. Parce que si tu ne connais pas la personne qui est devant toi, le diable va utiliser cette astuce qu'on va voir devant pour te rendre infidèle. Parce que vous le voulez ou que vous ne voulez pas, dans la vie chrétienne, aussi fois que tu es sous une autorité, il va arriver un jour où la confusion va arriver. Et c'est la vérité que tu connais de la personne qui est devant toi qui te maintiendra fidèle. Parce que dans la vie de Jésus, on l'a accusé de toutes sortes d'accusations. Alléluia. On l'a accusé de toutes sortes d'accusations. Au point où même son neveu doutait de lui. Son cousin, autant pour moi. Jean-Baptiste. Au point où il a dit, non, allez-y, est-ce qu'on peut encore attendre? Parce qu'il y a tellement de rumeurs qui sortent. Alléluia. Qui sortent. Est-ce qu'on doit attendre? Amen. Je vous assure, si vous ne me connaissez pas, alléluia, si vous ne me connaissez pas, le jour où on vous dira des choses contre moi, il se peut que votre loyauté envers moi va être déchirée. Mais si vous me connaissez, si vous avez eu à m'approcher, à me côtoyer, il va arriver le trouble et il va arriver des calomnies sur moi. Mais la vérité que tu détiens de moi te maintiendra fidèle. Tu diras tout, mais l'évangile ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que je le connais. Amen. Et Jésus a dit ça à ses apôtres. Il a dit, bon, les gens parlent tout, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Et là, il y a un bon monsieur qui s'est levé, il a dit, tu es le Messie. Celui que l'Éternel a envoyé. Amen. Et c'est cette vérité-là qu'il a maintenue. Si tu veux acclamer, acclame bien le Seigneur. Amen. Il te faut connaître. Parce que laissez-moi vous dire, dans la vie que nous menons, c'est une autorité qui installe l'autre. Amen. Et c'est ceux qui sont fidèles qui deviennent les grands de la prochaine génération. Amen. Parce que la vie c'est un cycle. Amen. La vie c'est un cycle. Et si tu n'es pas fidèle, frère, tu seras le sorcier de demain. Pourquoi? Parce que les personnes avec qui vous avez marché ensemble, d'autres, ceux qui ont décidé de s'attacher, ceux qui ont décidé de rester comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui ne change pas de feuillage, qui donne son fruit en sa saison. Le feuillage c'est quoi? C'est la fidélité. On dit il ne change plus.
son feuillage est toujours vert. Peu importe la saison. Tu viens en saison sèche. Frère, lorsque normalement toutes les feuilles tombent, mais ce monsieur-là, ses feuilles sont toujours verdoyantes. Est-ce qu'on peut trouver tes feuilles verdoyantes lorsque la saison, lorsque le sol arrive? Est-ce qu'on peut trouver ce monsieur toujours doux? Alléluia. Est-ce qu'on peut toujours trouver cette personne avec la même énergie? Amen. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, je vous assure, quand ils sont arrivés ici, voici pourquoi tout ce que les nouvelles personnes font, moi, ça ne m'influence pas. Moi, j'attends. Il y a d'autres là, ils viennent là. Pour certaines personnes, ils connaissent. Ils viennent là, ça danse beaucoup. Ça fait le tape à l'œil devant ici. Laisse seulement une semaine. Laisse 2 semaines passer. Après, tu vas écouter. Laisse 1 mois. Tu vas écouter. Ah, je suis fatigué. Je n'avais pas ça. Il trouve lui-même les moyens. Et il trouve lui-même des astuces pour sortir. Amen. Il y a des personnes, eux, ils ne peuvent jamais faire 2 ans avec quelqu'un. Amen. Ils ne peuvent jamais faire 2 ans avec quelqu'un. Le problème n'est pas les esprits de famille. Le problème, c'est que tu n'es pas loyal. Tu es infidèle. C'est ça le véritable problème, en fait. Ils ne peuvent jamais être avec quelqu'un. Et le jour où ils s'en vont, il faut poser un peu la question. Tu peux écouter, d'abord même le groupe musical ne me plaisait même pas. Tu as vu comment il a eu sa vie. Quand tu voyais ça depuis, tu étais là. Tu es un sorcier. Dis voisin. Ne te trouve pas dans ce camp-là. Non. L'arranger d'ici là, pas bien à ton voisin. Voisin. Ne te mets pas dans cette affaire. Amen. Oui. Il y a des personnes qui ne peuvent jamais faire tout. Il faut seulement écouter leur palmarès. J'étais là-bas, j'étais à Parole de Vie. J'étais au rocher le plus dur. J'étais à ceci. Mais quand tu t'assois toi-même et tu essaies de regarder ta vie, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu ne seras jamais héritier. Jamais tu ne seras héritier. Amen. Dis ça à ton voisin, si tu es dedans, jamais tu ne seras héritier. Impossible. Non, fais ça avec conviction. Faut qu'il sache que c'est impossible. Tu dis encore même nada, rien. Parce que moi, les plus bonnes choses, parce que ça va arriver. Amen. Je disais la dernière fois à Vanessa que la langue que tu bois, tu as mis un esprit dessus. Un matin, pendant que je laisse, pour le moment, c'est encore les petits 1000 francs que les gens viennent mettre. Mais il va arriver un jour, quand je vais prêcher, c'est les clés des voitures qui seront dans mon panier. C'est les chèques en blanc. Amen. J'ai dit ça pourquoi? Parce que je sais pertinemment qu'est-ce que Dieu a mis dans mon ventre. Amen. Je le sais. C'est pourquoi je ne force pas. Fais tout ce que tu peux pour me déstabiliser. Il faut vraiment avoir fait une école difficile. Hein? Parce que mon mental est très forgé. C'est pas facile. Alléluia. Je sais où Dieu m'emmène. Et donc, moi, si Dieu a placé dans mes mains l'abondance et que mes jours sont en train d'arriver, frère, tu peux être l'aîné comment? Si le petit m'a été fidèle, c'est lui que je vais donner. Et c'est ça là le problème entre Jacob et Ésaü. Jacob n'était pas fidèle à son père, mais Ésaü était fidèle. Amen. Au point où Ésaü, même le père, connaissait l'odeur du fils. Tellement il se côtoyait tous les jours. Frère, toi tu connais l'odeur de ton enfant. Amen. Quelle est l'odeur de l'enfant que tu maîtrises? Quand tu rentres, même si tu ne l'as pas encore vu, tu sais qu'il est là. Amen. C'était tellement comme ça que lorsqu'on devait donner, frère, le choix s'est fait. Amen. C'est pour dire quoi? La loyauté et le succès sont étroitement liés. Tu peux être belle comment? Tu peux être intelligent, avoir les atouts. Mais, frère, l'homme regarde à son lendemain. Est-ce que je peux te donner, est-ce que je peux avoir confiance que tu vas garder ça? Amen.
que tu vas garder ça. Même l'onction que beaucoup, voici pourquoi le prophète, je comprends maintenant pourquoi le prophète disait, Dieu ne s'appelle pas, ne cherchez pas tout ça, restez fidèle. Parce qu'il arrivera un matin. Même l'onction qu'on cherche pour beaucoup d'hommes de Dieu, frère, ça se donne seulement aux personnes que Dieu a confiance. Dieu ne donne pas ça à n'importe qui. Il donne ça aux personnes dont il a confiance. Même le dossier que tu vas rentrer et déposer partout là. Il y a quelqu'un à côté qui peut introduire ça. Est-ce que tu es fidèle? Alléluia. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a des personnes, même dans leur famille, amen, ils n'ont pas pu aider. Amen. Ou pourtant, plusieurs dans leur famille ont la possibilité de faire ce travail-là. Mais c'est quelqu'un à côté qui prend pour positionner. Pourquoi? Vous pensez quoi? Que dans sa famille aussi, toi, tu es trop exceptionnel. C'est parce qu'il a vu ta dévotion. Alléluia. Il a vu ça. Et dans le Seigneur, c'est la même chose. Amen. C'est la même chose. Alléluia. Donc tu dois comprendre que la loyauté, si tu n'as pas ça, ou encore la fidélité, si tu n'as pas ça, reste à ton niveau, n'envie pas les autres. Amen. N'envie pas les autres. Alléluia. Et c'est l'une des choses, j'ai répété, que le diable utilise beaucoup. Le diable utilise beaucoup cet aspect de la vie du chrétien pour le mettre hors de sa grâce. Amen. Pour le mettre hors de sa grâce. On va lire quelque chose. Lisons ici 2 Rois 2. Tu vas comprendre ici quelles sont les astuces. Quand tu vois ces choses déjà arriver, dis-toi que le diable est en train de comprendre que là où tu es attaché, là où tu es lié, la personne avec qui tu es lié a une grâce à te transmettre. Alléluia. Et tu vas remarquer que ces choses arrivent que pendant des périodes bizarres. Lisons s'il te plaît. 2 Rois 2. 2 Rois 2, verset 4 à 5 seulement. Verset 4 à 5. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. On va d'abord bloquer là. Regarde ici. C'est un père et son fils. Et ici, on va comprendre l'une des astuces qui rend les personnes infidèles. Dans tous les domaines, que ce soit à l'église. Ce que je prêche là, je prêche ça de façon générale. Alléluia. Regarde ce qui rend les gens infidèles. Ici, c'est un père et son fils. Alléluia. Le fils là a servi le père longtemps. Alléluia. Mais il va arriver un événement dans la vie du père. Entre les deux, il se disait tout. Mais il va arriver un événement que le père va cacher au fils. C'est son enlèvement. Dieu lui avait déjà parlé que je vais t'enlever. Mais ça, il va cacher. Regarde ce qui va se passer. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho. Les fils des prophètes. L'une des choses que le diable utilise pour te mettre dans l'infidélité, frère, c'est te montrer que tu souffres trop là où tu te trouves. Amen. C'est l'une des capacités. Regarde, une fois ce poison est entré en toi, c'est fini, tu es disqualifié. Il a déjà gagné. Surtout si tu ne te comportes pas comme Élisée va faire. Regarde ce qu'il va faire. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée. Il y a toujours des personnes qui vont s'approcher de toi. Il y a toujours des individus qui vont s'approcher de toi. Avance.
Et lui dire. Et lui dit, ils ont toujours quelque chose à dire. Avance. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître? Les grands savants, ce sont ceux qui connaissent tout. Au-dessus de ta tête. Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Élisée? Tu vas comprendre pourquoi je te demande d'acclamer pour Élisée. Vous savez, il y a des personnes, tu croirais que eux, ils t'aiment beaucoup. Lorsque le diable veut te rendre infidèle, écoute très bien, c'est une chose qui va te servir tout au long de ta vie. Lorsque le diable veut te rendre infidèle, parce qu'il sait que là, tu deviendras héritier. La chose qu'il va appeler, c'est un individu pour te montrer que là où tu te trouves, tu souffres trop. Ils vont venir dire à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître t'a menti? Lui, il s'en va. Il va te laisser seul. Or, toi, tu voulais la double portion. Mais c'est en train de partir. Quelle est la réponse? Il dit, je le sais, taisez-vous. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que faut faire taire ces personnes? Il n'y a pas de conviction. Dites, il faut faire taire ces personnes. Vous savez, écoute, lorsque le diable veut te déstabiliser, la première chose qu'il va te dire, c'est depuis longtemps que tu sers là, tu gagnes quoi? Amen. Depuis longtemps que tu es là, tu gagnes quoi? Et une fois, ce venin et ce poison est entré. Toi qui venais le dimanche à 8 heures, te voici maintenant, tu te ramènes à midi. Ta façon de faire les choses commence à changer. Lorsque quelqu'un viendra te dire que, mais est-ce que tu sais que la maman qui parlait l'église, on paye cette maman? Or, toi qui es ici, tu fais plus qu'elle, on ne te donne rien. Tu vas dire quoi? Que c'est leur église. Tu vas dire quoi? Que c'est leur entreprise. Avec un respect. Et ta manière de servir commence à changer. Amen. C'est à partir de là que le diable commence à détruire. Et si Élisée s'était fâché en disant que comment tant d'années j'ai servi le Père, il peut me cacher ça. Frère, il ne serait pas devenu l'un des grands prophètes que la Bible parle. Amen. Il y a des paroles et il y a des choses que tu dois disqualifier. Parce que frère, c'est un danger pour ta fidélité et ta loyauté. Amen. Et puis ces gens-là, ils font toujours comme s'ils nous aimaient. Ils vont me dire, ah, est-ce que tu sais que l'autre là, il a dit ça? Des rapporteurs et des colporteurs. Il faut avoir peur de ces personnes-là. Les personnes qui disent, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Il ne faut jamais marcher avec ces personnes. Alléluia. Il ne faut jamais marcher avec ces personnes. Ces personnes-là, ils vont déstabiliser ta foi. Ils vont déstabiliser ta fidélité. Ils vont faire que tu tournes en rond. Et bizarrement, eux-mêmes, et ils ne quittent pas. Et tu vas remarquer que c'est les frères les plus proches. Parce que la Bible dit que c'était des hommes de Dieu comme lui. Amen. Qui se sont mis à faire ce genre de racontage. Je dis aujourd'hui, je t'enseigne. Amen. Je t'enseigne. Tu vas voir, toi tu es là, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais eu de problème avec ta personne dans la maison. Il a suffi seulement que la copine jette un petit mot. C'est fini. Ta maison est gâtée comme ça. Amen. Tu dois dire à ces personnes, tais-toi. Je sais ça. Tu viens me raconter ça pourquoi? Amen. Et ils sont trop comme si nous-mêmes on ne sait pas. Comme moi j'ai accepté le Seigneur, tu étais avec moi. Amen. Ils vont toujours venir te montrer que là où tu es là, tu souffres trop. Et bizarrement, eux-mêmes à la fin, ils ne parlent pas. Ils restent. Amen. Ils restent. Mais ils vont tout te dire pour que toi tu parles. Amen. Si tu es dans la position où tu entends, est-ce que tu sais, frère, il faut fermer la bouche de cette personne. Et maintenant, si tu es dans le camp de ceux qui disent, frère, sors de là. Amen.
Parce que, frère, quand tu viens parler à quelqu'un, hein, écoute bien, quand tu viens dire du mal, je peux être avec lui quand on parle de un X. Alléluia. On parle d'un X. Et puis je peux penser fort en disant non, mon esprit ne colle pas. Alléluia. Je parlais, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Alléluia. Ça peut avoir un contexte bien précis. Et toujours ceux qui rapportent là, ils vont non seulement dire ce que tu as dit, mais ils vont ajouter encore leur sel dessus. Quand toi tu vas venir dire ça à maman ici là, quand elle n'aime pas, pour amener cette femme là, il faut au moins 15 ans d'exercice. 15 ans d'exercice pour amener cette femme là. Et tu vas t'étonner de pourquoi ta vie ne marche pas. Amen. Ils sont venus dire à Élisée que ce que tu sais. Amen. Est-ce que tu sais que tel on le privilégie plus que toi? Frère, il arrive dans la vie que celui qui mange 200 000 hein, devient l'employé de celui qui essuyait le sol. Pourquoi? Parce que celui qui essuyait le sol était resté fidèle. Et demain, on lui a donné la responsabilité de l'entreprise. Et je prie que la fidélité soit accrochée à toi à partir de maintenant afin que tu hérites de choses que ton intelligence et tes facultés ne pouvaient pas te donner. Donne-moi un amen bien et que cela arrive. Amen. Amen. Ne te plains pas. Ils vont venir te montrer. Tu as vu les autres, on paye leur maison. Toi, on ne paye pas pour toi. Alléluia. Ils ne sont pas en train de t'aimer. Tu penses qu'ils t'aiment en t'ouvrant les yeux. Frère, il y a des périodes où le diable ouvre les yeux pour que la mort rentre. La Bible dit, il est venu dans le jardin, il a dit, moi je vais vous ouvrir les yeux. Mais en les ouvrant les yeux, ils ont vu la nudité et la mort est rentrée. Amen. Il y a des personnes qui t'ouvrent les yeux pour que tu vois la mort face à face. Amen. Il y a des personnes comme ça. Ils viennent, ils enlèvent. Tu crois que oui, toi tu es le grand voyeur. Frère, laisse-moi dans ce que je suis. Amen. Quand j'ai accepté le Seigneur, là, tu n'étais pas avec moi. Amen. Même si on m'étaloche devant toi, laisse. Amen. Ça, c'est entre Dieu et moi. Ça te fait quoi? Alléluia. Dis à ton voisin, ça te fait quoi? Même si on m'étaloche. Et il faut les écouter après. Tiens, comment on t'a parlé. Il s'est prend pour qui? Tu étais avec moi le jour où j'ai décidé d'être sous cette personne. Est-ce que tu étais avec moi? C'est un choix que j'ai pris volontairement. Amen. Amen. Frère, c'est un choix que j'ai pris volontairement. Malheur à toi si tu viens tomber sur moi. C'est qu'elle sûr. Vous venez me raconter ces choses-là. À coup sûr, tu ne vas plus jamais m'écrire. Alléluia. Beaucoup sont venus dans mon inbox pour me raconter certaines choses. Ils m'écrivent plus. Ils savent comment je les ai répondu. Et jusqu'au jour, même bonjour, il n'y a pas. Amen. Et je ne force pas. Amen. Même ici, là, je ne force pas. Moi, en tant que père, je ne force pas. Après, le culte, tu viens. Moi, je ne vais pas venir vers toi. Parce que j'entends ça, hein. J'entends ça venir. Ah, j'ai décidé ça, jamais pour venir. Frère, moi, je suis ton père. Je vais rester ici. Si tu montes, tant mieux. Tu ne montes pas. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, ici, j'ai une parole que Dieu a mis dans mon ventre qui peut changer ta vie. Amen. Alléluia. Ça peut changer ta vie. Alors, donc, ne t'occupe pas de ces gens. Ils vont toujours t'ouvrir les yeux pour que tu vois la mort en face. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut les faire. Il faut les faire. Alléluia. Amen. Deuxième astuce, c'est ce que j'étais en train de te dire au tout début. C'est quoi? C'est le fait d'être ignorant. Comme je le disais, je répète encore ceci. C'est le fait d'être ignorant. Amen. Le fait d'être ignorant. Lisons Luc 23. Rien que le verset 2.
23, verset 2. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ roi. Amen. Amen. Il va arriver ce temps de confusion dans la vie. Alléluia. Il va arriver ce temps de confusion. Je te répète encore, il va arriver. Je te donne ce conseil pourquoi? Parce que c'est un conseil qui va te servir toute la vie. Ici comme partout où tu iras ailleurs, si tu n'as pas ces rudiments, il te sera impossible d'exceller. Amen. Tu vas remarquer, pour vous les chantres, les grands chantres d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui les a introduits. Pas parce qu'elles ont... moi je connais, il y a des personnes qui chantent très bien. Elles sont cachées partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour les révéler. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a le temps qu'on appelle le temps de confusion. Il y a le temps qu'on appelle le temps d'embrouille. Et le diable utilise la confusion pour tuer. Amen. Ici, la Bible dit, on a accusé Christ. On l'a traité de tous les noms. Amen. Laissez-moi aussi mettre quelque chose au clair. Les hommes de Dieu ne seront pas, ou encore ne sont pas parfaits. Comprenez ça? Les hommes de Dieu ne sont pas parfaits. J'ai essayé de faire quelques recherches. Moïse, toutes les personnes qu'on écoute parler. Moïse, c'était quelqu'un qui ne parlait pas bien. Amen. Il ne savait pas parler. Donc, ne pas savoir parler, il pouvait donner des paroles bizarres. Alléluia. Il y avait Aaron. Aaron, c'était un bon congressman. Alléluia. Un bon congressman. Tu dis quelque chose, automatiquement, tout le quartier est au courant. Mais c'était un serviteur de Dieu. Alléluia. Chaque serviteur a son défaut. Mais la chose que tu dois regarder, est-ce qu'elle est accrochée au Seigneur? C'est la chose qui doit t'intéresser. Parce que si tu attends un homme de Dieu parfait, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Alléluia. Bon, on espère, il y a quand même un, on l'appelle Christ. S'il vient demain, gloire à Dieu, celui que tu vas voir. Mais aussi vrai que tu es en contact avec l'homme qu'on appelle chair. Il aura toujours son défaut. Amen. Élie, c'était quelqu'un de trop fier. Amen. On ne joue pas avec la fierté d'Élie. Pour rien, il est capable de mettre 3 ans de sécheresse. 3 ans au point où ses propres fidèles souffrent, il est là. C'est lui qui a causé ça. Il était trop fier. Donc, chaque homme de Dieu, chaque leader, chaque personne a son mauvais côté. Amen. Élisée, trop colérique. Amen. C'était quelqu'un de trop colérique. À la chair comme ça, là, pour rien, il est capable de, comme celui qu'on voit sur les réseaux sociaux, là. C'est téléphone de qui? Dehors. Retiens dimanche. Hein? Pour vous, nous ici au Gabon, si on fait ça, on dit donc, l'église est vidée demain. Amen. Oui. Lui, Élisée, c'était quelqu'un de très, très colérique. Pour rien. Pour un truc que même toi-même tu réfléchis. Ah! Pourquoi il m'a parlé ça? On pouvait régler ça. Mais lui, non, hein. Pour rien comme ça, écrit sur toi. Amen. Samson. Là-bas même, c'est gâté. Lui, Samson, tout, tu ne vas jamais le trouver dans quelque chose, dans le racontage ou non. Mais femme, l'histoire des femmes, c'est là-bas où Samson se trouvait. Chaque homme de Dieu a son défaut. Il n'y a pas un homme parfait. Amen. Jean-Baptiste, voilà quelque chose qui ne le concerne pas. Petite bagarre entre couple à côté. Sa tête est déjà là-bas, voilà pourquoi on coupe. Amen. Il y a des personnes comme ça, c'est même pas le problème, ils veulent partir, voilà, ils prennent un coup de poing. L'une de mes tantes qui nous fatiguait beaucoup quand on était petit, c'était ça son truc. Petite bagarre, elle part. Un jour, elle est partie séparer la bagarre qu'il ne fallait pas. Je t'assure, coup de poing là, donné là. Quand elle est venue, regarde-le. J'ai dit, prochainement, tu ne vas plus aller te mêler les choses qui ne te concernent pas. Amen. Jean-Baptiste, c'était celui-là. Tout ce qui ne te concerne pas, il est là. Il met toujours sa bouche. Amen. Mais, c'est l'une des personnes que le Seigneur a dit, il n'y a pas plus grand que lui.
Donc, frère, si tu attends que l'évangéliste soit parfait, détends-toi. Il se peut que tu trouves le mauvais côté de moi. Amen. Mais, l'une des choses que tu dois regarder, il n'est pas interdit de regarder ça chez son autorité spirituelle. Est-ce qu'il est accroché à Jésus? Est-ce qu'il est accroché à Jésus? Amen. Voici pourquoi il est important de connaître l'homme sur qui tu es, le père spirituel. Si tu ne connais pas sa maman, laisse, tu es déjà une proie pour le diable. Dis à ton voisin, si tu ne connais pas papa, tu es déjà une proie pour le diable. Si tu ne connais pas maman, tu es déjà une proie pour le diable. Parce que tu veux écouter. L'une des choses que le diable fait, c'est quoi? C'est venir diviser. Quand tu vois que tu es en train de faire quelque chose et que ça cherche à marcher, et après ça s'écroule, frère, le diable est en train de travailler. Et l'une des armes qu'il utilise beaucoup, c'est la confusion. Amen. Il va venir te prendre un album qui n'a rien à voir. Amen. Et te présenter ça, et regarde. Et ça m'étonne, parce que beaucoup tombent dans ce panneau. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas appris. On leur dit que non, c'est le culte de la personnalité. Non. Si tu ne connais pas celui que tu suis, frère, celui qui t'enseigne, celui qui te dirige, si tu n'as pas maîtrisé, si tu n'as pas étudié, il se peut que tu sois égaré devant. Il se peut que tu lâches devant. Amen. Parce que même Jésus, le roi des rois, ça arrivait. Amen. Lui qui avait 72, il arrivait un temps où le colportage avait atteint son paroxysme. Qu'il chasse les démons au nom de Belzébuth. Alléluia. Comme moi, qui suis celui qui t'a donné enfant, tu vas venir me dire que j'ai chassé celui qui t'a mis dans la stérilité par celui qui met la stérilité. C'est absurde. Amen. Mais c'est la vérité qu'on a du serviteur de Dieu qui nous rend fermes. C'est la vérité qu'on a. C'est pourquoi Jésus va dire, la vie éternelle, c'est une chose, qu'ils te connaissent toi le véritable. La connaissance de la personne que tu suis est l'un de Dieu, que même si le vent souffle, frère, toi tu es là. Amen. Si tu n'apprends pas à connaître tes leaders spirituels, après tu dois sauter toutes les églises de Libreville. Je dis toutes les églises. Toutes les églises tu le feras. Pourquoi? Parce que partout, le diable est descendu sur la terre avec une ardente colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Frère, ce peu de temps, il ne s'amuse pas. Quand il écoute seulement que quelque chose grandit, parce que l'une des choses que vous ne savez pas, c'est que le diable observe beaucoup l'élévation. Il sait quand une personne grandit. Amen. C'est pourquoi on va dire dans la Bible que le peuple ennemi à Israël voyait que Israël était en train de s'étendre. Le diable voit ton élévation. Et quand il voit ça, la chose qu'il cherche à faire, c'est venir casser. Et pour casser, il met une petite rumeur quelque part. Il laisse ça là. Et il sait qu'ils sont déjà prédisposés pour bien colporter. Déjà ceux qui ont des belles bouches. Il y a des personnes comme ça. Et ils sont prêts. C'est ces personnes-là qui viennent. Comme ces gens comme les Arons là. Ils savent qu'eux là, ils ont commencé à plus. Ce sont les radios France 24. Ils viennent, ils déposent ça en eux. Et puis ils laissent. Je te dis, si tu connais France 24, tu vas comprendre pourquoi ils passent ça. Il n'y a pas plus dangereux que cette chaîne-là. Plus dangereuse. Amen. Et quand ils ont quelque chose, ils lâchent pas. Mais je te dis, même une semaine, ils sont sur ça. On réchauffe. Tant qu'il n'y a pas une nouvelle information. Et c'est comme ça ces personnes. Le diable vient, sème cette graine en eux. Ils laissent. Ils vont faire le travail. Amen. Mais ce qui m'étonne, c'est que beaucoup de gens tombent dedans. Bon, pourtant, ils ont 1000 ou encore ils ont déjà 10 ans dans le lieu. Ils ont déjà 15 ans auprès du DG. Mais
il tombe dedans. Et là, je me mets à penser que quoi? Il ne connaissait pas ou bien. Il te faut apprendre à connaître. Même avec ta personne à la maison, si tu ne connais pas, il se peut que votre couple, ça va se briser pour rien. Amen. Pour rien, ça va se briser. Pourquoi? Parce que quand le diable sait que l'unité commence à arriver, laisse-moi te dire, l'église, ça marche pour couper ça. Il va choisir une amie quelque part là-bas. Il va venir dire, voici. Si tu ne connais pas ton mari ou ta femme, le divorce suit demain. Amen. Le divorce suit demain. Alléluia. Il te faut impérativement connaître la personne qui est devant toi. Amen. Il te faut impérativement connaître la personne qui est devant toi. Amen. Il te faut. Et il y a beaucoup de façons de connaître. Amen. Il y a le fruit dont le Saint-Esprit nous communique. Et la Bible dit c'est le baromètre. C'est l'unité de mesure pour voir si la personne est avec moi. Il y a des fruits qui accompagnent l'amour. Est-ce que cette personne ne t'a jamais aimé? Est-ce que cette personne n'était pas là à chaque fois? Amen. Pour te soutenir. Parce que c'est la même chose avec Jésus. Cette personne-là qu'on a compté aujourd'hui, c'est lui qui sème le trouble. C'est lui celui qui comment on va dire ça? L'opposant de César, parce qu'il ne veut pas payer. Il est en train de former des complots. Alléluia. Celui-là, c'est le même qui a multiplié le pain au point où les gens ont fait emporter chez eux. C'est le même qui a guéri les aveugles. C'est le même qui a donné le muet la capacité de parler. C'est le même qui a donné le boiteux. Frère, regarde dans le rétroviseur. Alléluia. Lorsque le trouble arrive, regarde au rétroviseur. C'est très important. Ça évite les accidents. Amen. 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 Si je ne perds pas le temps, acclame bien pour le Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, tu dois comprendre que la fidélité, c'est le levier. C'est le trampoline pour aller dans les hauteurs. Et la fidélité va toujours être éprouvée. Toujours être éprouvée. Amen. Tu ne vas jamais voir une fidélité qui ne sera pas éprouvée. Toujours. Alléluia. La Bible dit, Pierre est venu auprès de Jésus au bord du feu. Ils étaient en train de manger. Et Jésus va dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? À 3 reprises, Pierre va dire, oui, je t'aime. Jésus va dire, ok. Il y a un test qui sera positionné devant. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un test. Et à 3 reprises, il a perdu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Tout commence par le fruit de l'amour. Amen. Tout commence par le fruit de l'amour. Il me reste 3 minutes et je vais donner la parole à maman pour venir enrichir. Amen. Tout commence par le fruit de l'amour. Frère, tu ne pourras jamais être élevé si tu n'es pas fidèle. Jamais, jamais et jamais. Ça n'arrivera jamais. Amen. Et la fidélité, c'est quelque chose qu'on fouette. Amen. C'est quelque chose qu'on fouette. Parce qu'il va arriver un moment où on va te donner du poison, frère. Amen. On va te donner du poison. Est-ce que tu auras la capacité de rester le même? Est-ce que tu auras la capacité de rester la même personne? Ça va arriver ce temps-là. Laisse-moi tranquille, ça va venir. Amen. Ça va venir où on va te parler mal. Ça va venir où on va t'humilier. Amen. Et beaucoup de gens perdent. Beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Trop
trop de recherche de l'honneur. Amen. Frère, c'est le dernier conseil que je vais te donner. Tout endroit où tu pars, attendant à être honoré, frère, tu ne vas pas mettre long feu là-bas. Pourquoi? Parce que lorsque l'épreuve va arriver et qu'on ne te donne pas l'honneur que tu recherches, tu vas te lever. Tu vas secouer tes pieds, tu vas partir. Amen. Tu vas partir. On dit, le maître était méchant. Lorsque tu as sémé, tu as travaillé, tu as tout fait, dès que ça donne le fruit, c'est là où le maître vient. C'est ce que le passage voulait dire. Tu amasses là où tu n'as pas sémé. Ça fait mal. Au lieu qu'il vienne te donner les félicitations, lui non. Il vient juste, il prend et il s'en va sans remercier même. Alléluia. Mais les autres sont restés fermes. Celui qui attendait l'honneur, c'est celui-là qui est parti. Amen. À certains endroits, laisse le temps faire ces choses. Amen. À certains moments, laisse le temps faire ces choses. Le moment arrivera où l'honneur te sera donné. Amen. Beaucoup, on échoue. Frère, écoute ce message. Beaucoup, on échoue parce qu'on cherche les honneurs. On cherche qu'on reconnaît. Or, quelqu'un qui est loyal, c'est pas ça. Même quand il n'y a pas, il est là. Même quand il y en a, il est là. C'est ça la loyauté. C'est quelqu'un qui n'a pas d'ombre de variation. C'est quelqu'un qui ne flétrit pas. Et c'est quelqu'un qui demeure. Amen. C'est pourquoi c'est l'un des principes les plus sacrés dans le mariage. On dit quoi? Voulez-vous prendre pour épouse tel, pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que... Mais en fait, pour le meilleur et pour le pire, c'est juste une phrase cachée de fidélité. Quand on dit pour le meilleur et pour le pire, frère, j'ai donné une illustration hier à Vanessa de ce passage, on riait. Amen. Tu connais le meilleur et pour le pire. On dit dedans là, j'ai besoin de 2 personnes, on va montrer un peu cette affaire. 2 personnes devant. 2. 2 personnes devant. Ce sont là. Regarde comment on fait la chose. Quand on unit quelqu'un, normalement, on fait comme ça, non? Les 2 sont là, non? Non, va t'asseoir. Papa te revient. C'est comme ça qu'on met, non? Amen. Normalement, on les met face à face. Amen. Et pendant que je suis en train d'expliquer, je dis que beaucoup ont des problèmes parce qu'ils sont face à face. Quand il a des problèmes, lui, chez lui, la première personne qu'il voit, c'est qui? C'est ça avant nous. C'est la première personne qui encaisse aussi tous les problèmes. Alléluia. Qui encaisse toute la charge qu'il a. Pareil aussi pour elle. Le mot face à face ici, ça te rappelle rien? L'opposition. Alléluia. En fait, je vais te montrer, quand on parle de pour le meilleur et pour le pire, je vais te montrer d'où ça sort. Amen. Et tu vas comprendre pourquoi on dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Tu vas comprendre pourquoi. Quand ils sont comme ça, ils sont opposés. C'est pas beaucoup, c'est symbolique. Hein? Amen. À part si maintenant tu n'as pas un mental d'acier pour changer cette affaire-là. Amen. C'est une forme d'opposition. Et vous allez toujours remarquer que même lorsqu'on dit qu'il m'a poignardé dans le dos, c'est toujours comme ça. Vous allez voir, il y a toujours quelqu'un qui est comme ça. Il est comme ça, non? Avec le couteau derrière. Amen. Pourquoi? C'est le fait d'être face. Amen. Mais maintenant, quand on parle de pour le meilleur et pour le pire, frère, je vais te montrer ce que c'est la loyauté. Et je vais te montrer comment les enfants de Dieu, normalement, doivent vivre. Tournez-vous. Donc, attrapez-vous les mains. Faites passer les mains par ici. Non. Faites passer les mains par là, de l'autre côté aussi. Frère, c'est ça là. Amen. Avant que l'ennemi ne vienne toucher celle-là, il touche qui?
Hein? Elle couvre quoi de lui? En d'autres termes, sont ses arrières, comme on dit. Tu couvres, mais... Et l'autre aussi pareil, non? Amen. Maintenant, comme celle-là est fatiguée, qu'est-ce que lui fait? Soulève-la. Soulève. Tu as vu, non? Automatiquement, tu vois, c'est serré, mais tu vois l'idée, non? Non, automatiquement, elle devient son fardeau. Mais dans le sens contraire, c'est quoi? C'est la même chose, non? Frère, ici on parle d'escargot avec sa maison, que tu veux pas, ça quitte pas, on reste là. Amen. Jamais escargot ne deviendra limace. Jamais. C'est ça là. Et les chrétiens, c'est comme ça. Voilà pourquoi on dit, soutenez-vous les uns les autres. C'est ça là. Avant que tu arrives à maman Salomé, si tu m'as croisé, toi-même tu es au courant. Alléluia. Tu es au courant. Il y a des choses que toi-même, après tu vas dire, faut pas partir au lui là. Jamais. Les gens de la cité des Canards là, faut pas partir parler de vous pouvez repartir. Faut pas parler mal de l'un à l'autre. Jamais. Jamais, ça ne peut pas arriver. Amen. Mais comme nous, on se regarde face à face comme des adversaires. Quand on vient seulement me parler de maman Mbappé, mais voilà. La dernière fois, elle a fait son poisson, elle a préparé, elle a perdu. C'est pas les évangélistes, l'évangéliste, et puis le prophète. Moi, j'étais où? Elle est comme ça. Amen. Oh! Quand on est comme ça, je couvre ton arrière, tu couvres mon arrière. Il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer au milieu. Alléluia. Et c'est à cette idéologie, c'est à cet esprit que la cité des Canaan, nous devons être. Afin d'être une église forte et puissante. Que rien ne pourra ébranler. Que rien ne pourra basculer. Que rien ne pourra renverser. C'est à ça qu'on doit arriver. Lorsqu'on vient parler mal le charisme à l'évangéliste, je casse automatiquement cette idéologie. Lorsqu'on vient parler mal à maman, ton nom. Maman Laetitia. Lorsqu'on vient parler mal de maman Laetitia à maman Salomé commence à écarter. Elle dit tais-toi. Amen. C'est là-bas où on doit arriver. Dis à ton voisin, c'est là-bas où on doit arriver. On doit arriver au niveau où le diable ne doit pas avoir ouverture espace. Amen. C'est nous-mêmes qui devons faire ça. Frère, les grandes cathédrales que tu vois, qui sont grandes là, essaie de partir parler. Tu vas voir. C'est pas là-bas on a parlé de quoi? On a vu les gens qui ont fait pousser les ventres des autres, non? Mais va, c'est toujours plein. Pourquoi? C'est ça. Même dans le faux, si vous êtes unis, vous allez aller loin. Je te dis, l'unité. Oh, la Bible dit que des personnes se sont unies pour construire. Si Dieu n'avait pas intervenu, ils allaient être là-bas. Si Dieu n'avait pas intervenu, frère, on devait avoir une tour quelque part où on devait partir. À chaque fois qu'on a envie d'aller au ciel, on monte là-bas, ascenseur au ciel. Alléluia. Mais le Seigneur a dit non. Qu'est-ce qui vient s'aimer? Je vous assure, dis à ton voisin le diable. Frère, même Dieu, maman, quand il veut diviser, il utilise aussi ça. Il est venu, il a semé une confusion. Il a mis ça. Il n'est pas le même langage. Ils ont commencé, chacun a commencé à parler de sa manière. Alléluia. Chacun a commencé à parler de sa manière. Et c'est là où tout s'est écoulé. Parce que toi, tu es en train de me parler. Moi, je comprends le fait déjà que tu me parles. Et puis, les Chinois, quand ils parlent, moi, ils crient. Quand ils parlent, tout pourrait se crier. Et là, ça m'énerve. Le fait que je ne comprends pas, tu cries encore. On commence à se battre sur la tour là-bas. Imagine-toi, on est au 11e étage. On tombe là-bas mort d'homme. Allez, ça commence à créer problème. Ah. Donc, tu vois un peu. Or, si nous sommes soudés, comme la mâchoire d'un crocodile. Amen. Attends, je vais te parler de la mâchoire du crocodile. Est-ce que je peux, maman? Je peux? Je peux? Attends. Attends, je vais te chercher ça. Attends, je vais te chercher, tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'on parle du crocodile? Frère, ne jouons pas. Si on n'est pas unis, on vient ici pour rien. On va aller nulle part.
On va aller nulle part. Prophète, cherche-moi ça là-bas. Alléluia. Écoute. Écoute ce que la Bible dit. Tu es comme un crocodile monstrueux, à l'affût dans les bras du Nil. Amen. Tu affirmes que ce fleuve t'appartient parce qu'il est ton œuvre. Eh bien, je fixerai des crochets dans la mâchoire. Tu comprends déjà? La mâchoire est comme des crochets. Amen. Attends. Et je ferai adhérer à des écailles. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Je vais te trouver ça tout à l'heure. Le verset dit ceci, que les enfants d'Israël, alléluia, sont comme la mâchoire d'un crocodile. Alléluia. Lorsqu'il la ferme, même l'air ne rentre pas. Amen. Même l'air. Quand tu connais le vent, c'est difficile de bloquer ça aussi. Job 41. Prends-tu le crocodile à la mâchoire? Écoute, à l'hameçon, tant pour moi. Est-ce que tu peux prendre le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? C'est la question. Mettras-tu un joug dans sa narine? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te presseras-t-il de supplication? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir toujours ton esclave? On parle là du crocodile. Qu'est-ce qu'il peut faire une alliance avec toi pour devenir un jour ton esclave? Joueras-tu avec lui comme on joue avec un oiseau? Tu peux t'hasarder à aller jouer avec, on dit au Kungan. Tu peux aller jouer avec lui comme on joue avec un oiseau. L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Est-ce que tu peux le prendre pour un jouet avec tes enfants? Les pécheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Confieras-tu sa peau de arbre et sa tête de harpon? Voici, verset 9, voici, on est trompé dans l'attente. Son seul aspect n'est pas terrassé. Nul n'est non, c'est pas la même version. C'est pas la même version. Non, c'est pas la même version. Mais je vais te trouver la version. On parle d'être unis comme les mâchoires d'un crocodile. Alléluia. Il te faut être avec ton frère comme ça. Alléluia. Pas de passer le temps à vendre ton frère. Amen. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Soyons une église forte. Soyons une église forte. Alléluia. Soyons une église qui sait se défendre lorsque le trouble arrive. Soyons une église qui sait rester stable lorsque les secousses arrivent. Parce que ça arrivera. Et parfois certaines choses arrivent. C'est pour positionner d'autres et c'est pour disqualifier d'autres.
Alléluia. Alléluia. Amen. Comprends déjà dans ta tête que tout défi devant toi a deux missions. Positionner ou disqualifier. Maintenant, une fois que tu as compris ça, tu dois chercher à savoir dans quel camp tu dois te positionner. Alléluia. Amen. Tu dois savoir dans quel camp il va falloir te positionner. Lève-toi. Amen. Amen. Tu vas parler à Dieu ce matin. Tu vas dire au Seigneur, me voici, j'ai besoin que tu me rendes stable. Alléluia. J'ai besoin que tu me rendes ferme, que tu me rendes loyal. Non seulement là où je suis, à la cité de Canaan, mais dans mon travail, dans mes activités. Donne-moi la possibilité de rester attaché. Donne-moi la possibilité de ne pas lâcher prise, afin de voir et de rentrer dans la félicité au nom de Jésus, du Maître. Élève la voix et parle ainsi au nom de Jésus. Je vais écouter ta voix monter. Je vais écouter ta voix monter au Père ce matin. Dis à Dieu, j'ai besoin que tu me rendes stable. J'ai compris que toute élévation est rattachée à la fidélité et la loyauté. J'ai compris que toute ascension est liée, Père éternel, à ce principe. Alors, Père, je te prie que le diable ne puisse pas me poursuivre de ma bénédiction par l'infidélité, par la déloyauté. Mais Père, rends-moi loyal au nom de Jésus, afin que je puisse hériter. Rends-moi loyal, afin que je puisse, Père éternel, hériter, afin que je puisse être propulsé au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus. Toutes les personnes, au nom de Jésus-Christ, qui se lèveront pour, Père éternel, s'aimer le poison, afin de me voir sortir, Père éternel, je te prie ce matin, au nom de Christ Jésus, de les mettre hors de mon chemin, au nom de Jésus. Fais cette prière avec conviction. Dis à Dieu que mets hors de mon chemin toutes les personnes qui se lèveront pour mettre le poison dans ma vie, pour m'écarter de ma bénédiction, pour m'écarter de mon progrès, pour m'écarter de mon ascension. Père éternel, je t'en supplie, fais que ces personnes quittent, au devant de ma route, au devant de ma route. Père éternel, sécurise ma foi, sécurise ma stabilité, au nom de Jésus.